Bonjour dans la suite du cours. Donc JavaScript, ce langage de programmation web véritablement magique et qui rend n'importe quelle page morose en une vraie machine dynamique. Tout simplement, c'est un langage qui nous permet de dynamiser notre site d'internet. Il permet de faire interagir le visiteur avec la page en réagissant différemment selon les actions de celui-ci. C'est un langage merveilleux qui, comme vous l'aviez sûrement compris, sera notre sujet d'étude tout au long de ce tutoriel. Je vous propose alors le plan suivant. Définition de JavaScript, historique, utilisation de JavaScript et Java et JavaScript, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que JavaScript? Dans cette partie, vous vous familiarisez avec le JavaScript et vous verriez le syntaxe de ce langage. Ce sont des notions qui se retrouvent pour la plupart dans beaucoup de langages de programmation. JavaScript est un langage de programmation. Pour être plus précis, c'est un langage orienté objet. Quand on code en JavaScript, on se base sur des objets. C'est un langage qui permet d'animer, de dynamiser un site internet, de faire interagir le visiteur avec la page web. Un peu d'histoire. JavaScript a été inventé par Brendan Eich et développé par Netscape. Netscape, c'est la créatrice du navigateur web populaire, ancêtre de Firefox. Il fait son apparition en 1995 sous le nom de LiveScript dans le but de dynamiser les pages web et son utilisation s'est largement répandue et il se fait rapidement accepter par d'autres navigateurs. Il est aujourd'hui très présent sur les sites web. De plus en plus de webmasters s'y intéressent. Et il est de mieux en mieux accepté à la fois par les navigateurs et par les visiteurs. Ce qui lui réserve sans doute un bel avenir. Après avoir défini JavaScript, une autre question se met en place. De quelle manière s'utilise-t-il? Sa principale utilisation est, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur des pages web. On dit alors que JavaScript est une extension de XHTML. Il permet de rendre celle-ci interactive. Voici donc quelques exemples. On pourrait bien évidemment en citer beaucoup d'autres de ce que l'on peut faire dans une page web. Donc, JavaScript nous permet d'ouvrir des pop-up. Qu'est-ce que les pop-up? Ils sont les petites fenêtres qui s'ouvrent de manière intempestive. Il permet aussi de faire défiler un texte, d'insérer un menu dynamique qui se développe au passage de la souris. Il permet aussi de proposer un diaporama, changement d'image tous les X secondes, bouton pour mettre en pause, aller à l'image précédente ou suivante, etc. Il peut aussi faire en sorte que les images suivent le pointeur de la souris et il permet aussi de créer des petits jeux. L'utilisation du JavaScript ne se limite toutefois pas aux pages web. Étant un langage pratique à mettre en œuvre, il suffit d'un navigateur et d'un éditeur de texte tel que Bloc-Notes. Il s'est répandu et se répand ailleurs. Un exemple, vous pouvez créer vos propres plugins pour Messenger Plus Live en JavaScript. C'est JavaScript à quelques différences près. Il est également possible de faire facilement de petites applications en DHTML. Si vous avez des termes que vous n'arrivez pas à comprendre ou à mémoriser, consultez l'annexe. Je termine avec un point important. JavaScript n'est pas Java. J'insiste sur ce point. C'est une confusion courante, mais ces langages sont totalement différents. Le Java a été développé par Sun Microsystems au début des années 1990. Le langage Java serait plus proche de C++ que du JavaScript. Leurs syntaxes sont proches, mais leurs usages et leur philosophie sont très éloignés. Alors attention, il ne faut pas confondre entre les deux. Et voilà, nous arrivons à la fin du cours. J'espère que vous avez retenu quelques notions de base importantes. Rendez-vous